12 janvier 2010, 14h53, yon koken chen tremblement de terre magnitude 7.3 frappé Haïti dans quel département l'ouest là, côté capitale là, Port-au-Prince trouvé. Bilan, plus passé 220 000 moun perdi la vie yo, environ 300 000 lot blessés, plus passé 1 million moun perdi kay yo, et puis dégâts matériels yo évalués à environ 7,8 milliards de dollars. Octobre 2010, premier cas choléra yo déclaré dans le département centre pays. Octobre 2016, cyclone Matthew, yon ouragan catégorie 4, ravagé yon bon parti dans le pays. Tout date tragique sa yo, ak lisier l'autre encore, traduit qui Jean pays d'Haïti toujours à vivre en bas menace gros catastrophe naturelle ak ça les hommes provoqués. Face à la situation ça, l'État haïtien ensemble avec partenaires nationaux et internationaux adopté officiellement nouveau plan gestion risque avec désastre 2019-2030 pendant l'année 2021. À travers le plan ça, l'État haïtien a comme vision et stratégie sorti kounyeya pour arriver l'année 2030 pour permettre chaque haïtien et haïtienne capable de protéger la vie et bien yo face à diverses qualités risques y a fait face pendant y a renforcer capacité yo pour yo redresser tête yo dans respect principe participation tout le monde avec bonne gouvernance. Pour avancer sûrement vers une croissance économique, il nous faut penser à réduire significativement les risques de désastre. Ce plan nous donne la route à suivre durant ces 15 prochaines années pour avoir les effets désirés. Citoyens, institutions publiques et privées ont des actions à mener en coordination et en synergie. Nouveau plan national gestion risque et désastre là prévoit 4 démarches et stratégiques bien préparées pour permettre Haïti puis bien faire face à catastrophe yo. Premier démarche là, c'est améliorer connaissance sur risque catastrophe yo, yon façon pour permettre dans l'année 2030 au moins 55% de la population puis bien connaître et comprendre risque catastrophe qui menace la vie yo ak bien yo. Connaissance du risque là, c'est plus gros, c'est notre premier bagage. Une population et un groupe le monde qui connaît, c'est plus facile justement capable de réagir par rapport à justement risque qui existait. Donc automatiquement que menace matérialisée, si on connaît et on connaît qui ça pour faire à ce moment-là justement et réaction lipi efficace et on a moins de dégâts, on a moins de pertes en vie humaine, ce qui est objectif nous au bout du compte. Nous avons pour nous installer par exemple dans le pays, il y a 7 marégraphes avec 7 stations météo marines. Et c'est des données, il y a une base de données, n'importe monde, n'importe média, donc pour gagner Internet, ou capable de connaître qui vitesse vent, qui hauteur vague, qui les marées à haute, qui les marées à basse. Ensuite, nous gagnons par exemple protection civile avec Semana, donc nous avons étudié comment nous sommes capables de mettre un réseau national de sirènes. Deuxième démarche là gen avec renforcement capacité gestion l'État pour faire face carré à crise catastrophe yo grâce à une charpente politique, institutionnelle et légale qui pi bien établie. On a parlé de renforcement de gouvernance par rapport au risque spécifiquement, justement, c'est vraiment garder et travailler avec justement toutes différentes instances qui est particulièrement impliquées dans la gestion risque à désastre. Là, on a parlé justement de différents niveaux, et niveau, que ce soit au niveau national, donc au niveau central, mais au niveau départemental, au niveau local, CASEC, pour que justement l'autorité eux-mêmes prennent et comprennent ça, qui s'allie et pour capable prendre meilleures décisions par rapport à ça qui est pour faire justement dans la question de gestion risque à désastre de manière globale. Troisième démarche là, c'est développer des outils financiers pour permettre la communauté yo gagner plus de capacité pour redresser tête yo grâce à des décisions qu'ils doivent prendre pour transférer risques yo. Les risques peuvent être transférés dans la mesure où les stratégies d'assurance permettent d'y arriver. Donc si l'assurance couvre l'ensemble des producteurs de tout le pays et qu'une petite partie des producteurs subissent des risques, à ce moment-là, l'assurance peut aider à résoudre les problèmes. Au niveau de la GERCA, nous avons toujours pensé que dans tous les cas, rien ne peut se faire sans un partenariat public-privé. Surtout lorsqu'on parle d'une assurance pays. Je veux dire, il est temps que le secteur privé, justement, parce qu'on reproche beaucoup souvent à l'État de ne pas faire son job, mais lorsqu'il est temps de le faire, il faut que le secteur privé s'implique
s'implique de manière forte et participe donc dans la mise en œuvre de ce plan. Quatrième démarche stratégique là, c'est arriver à améliorer préparation pour permettre de gagner une réponse plus efficace qui baille avec des assos grâce à renforcement capacité technique, matériel et financier institutions nationales, départementales, communales et locales. Pour une réponse efficace, nous sommes obligés de gagner des ressources. Donc, nous sommes obligés de faire des acquisitions des fois, nous sommes obligés de faire ça dans des prépositionnements. Donc, nous mettons des ressources disponibles dans les zones qui sont à risque, en façon pour, ce jour où l'arrivée, c'est par l'arrivée que c'est là ça courir, monter, courir, descendre, après chercher à droite, chercher à gauche. Donc, bah, déjà là. Et nous avons des équipes qui sont déjà parées, qui connaissent qui ça pour faire et qui sont capables de utiliser les ressources de manière optimale. Pour arriver à réaliser tout objectif ça yo, Haïti comptait sur engagement plusieurs acteurs dans la communauté internationale là, à travers spécialement Nations Unies pour bailler l'État haïtien support technique et financier. Les Nations Unies qui ont appuyé le développement de ce plan national appuieront ce changement de paradigme en Haïti pour qu'après un cyclone, ce ne soit plus un pas en avant, deux pas en arrière, mais simplement 2 pas en avant. Il y a un pile proverbe créole qui nous conseille sur ça. Tant qu'accident, pas un klaxon, désastre qui arrive n'importe moment. Étant agent de développement, la problématique de gestion des risques de catastrophes est une priorité pour le PNUD, car les désastres, lorsqu'ils surviennent, détruisent en quelques secondes ou en quelques heures des années de développement. Aujourd'hui, avec la Covid-19, la situation économique des pays se complique. Malgré ces difficultés, c'est le moment de redoubler les efforts. Et le PNUD s'engage à soutenir la mise en œuvre du plan national de gestion des risques et des désastres, car si les actions du plan sont réalisées à l'intérieur d'une programmation cohérente et synergique, nous croyons fortement aux retombées positives sur le développement. Les ministères sectoriels de mon gouvernement auront à budgétiser des ressources pour la mise en œuvre des plans opérationnels en réduction de risques. Naturellement, les maigres ressources ne pourront pas adresser tous les problèmes en même temps. Nous profitons de cette occasion pour remercier nos partenaires techniques et financiers qui ont l'habitude de nous appuyer dans ce domaine et je suis sûr qu'ils continueront à apporter leur contribution. Nouveau plan national gestion risque et désastre la gen là-dedans, yon ensemble et stratégie pour permettre Haïti lever tête li devant toute catastrophe. Faut que tout citoyen mette main en patte là. Menace yo pas yon fatalité, séparé pour nous parer.